Hello mes crèmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour ranger mes tiroirs, ça devient n'importe quoi. Du coup je me suis dit bah pourquoi ne pas faire une vidéo, c'est vrai que je vous ai pas pris à midi pour une analyse genre chit-chat, cooking, analyse et tout. J'ai fait une shakshuka ce midi, c'était super bon d'ailleurs. Et là franchement c'est n'importe quoi dans mes tiroirs, je vais vous mettre une photo. Voilà, de ce que c'est. Du coup, j'ai sorti tous les petits rangements, tous les petits bacs en face de moi et je vais tout organiser. Je vais peut-être même faire un petit tri. On s'était dit avec ma mère qu'on ferait des sacs pour mes cousines d'Algérie, et je sais que bientôt elle part aussi en Égypte, donc je pense que je lui ferai aussi un petit sac pour l'Égypte, parce qu'elle a pas mal de kilos à prendre et que je sais qu'elle y va avec 3 fois rien. Donc bref, let's go, c'est parti. J'ai mes petites lingettes avec moi, je vais me mettre un petit coup sur le meuble et tout. J'ai posé le micro, ben, ça a pas arrêté de tomber le téléphone, donc j'espère que ça va le faire. En tout cas là on a une histoire assez touchante. Aujourd'hui j'ai envie de vous dire comme d'habitude, attendez elle est où? Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. Donc c'est une crème qui a un problème avec son mari qui finalement n'assume strictement rien. Et là je pense qu'elle vient de se rendre compte que ce n'est absolument pas normal et acceptable en fait ce qu'elle vit. Mon mari ne m'apporte aucun soutien ni financier ni émotionnel. On n'adore pas du tout, mais tu likes, tu fuck, tu t'oses, mes crèmes, si tu passes si par hasard, d'ailleurs, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement, si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, professionnelle, peu importe, que tu n'as... T'as pas d'oreille attentive, tu sais pas vers qui te confier. N'hésite pas, comme l'a fait la crème du jour, à m'envoyer ton histoire, lindouchka.mag@gmail.com. C'est mon adresse mail, elle se trouve en barre d'informations. En barre d'informations, tu trouveras aussi mon site internet, je suis coach de vie. N'hésite pas à réserver ta séance téléphonique avec moi. Voilà, ce sera plus intime, ce sera plus anonyme, tu vois, même si que là, quand tu m'envoies ton mail, voilà, tu changes de 3 éléments, comme ça, personne ne te reconnaîtra. J'ai un cheveu dans les yeux. Bref, coucou, j'espère que tu vas bien, j'adore tes vidéos, j'en rate aucune, mais étant timide, je commande rarement. J'aurais aimé me rendre compte de la valeur de tes vidéos bien avant. Franchement, c'est à conseiller à toutes les jeunes filles pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Merci ma crème, ça me touche énormément et je sais que vous êtes un peu timide, vous êtes les abonnés de l'ombre un peu, tu vois, je sais parce que j'ai beaucoup de coachés qui me disent Linda tu vas me tuer mais j'ai même pas de compte YouTube en fait, donc je peux même pas liker, mais et d'autres qui me disent je laisse un petit emoji. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji gris en fait, c'est juste pour savoir que vous êtes passé par là. Toutes les abonnés de l'ombre, toutes les coachées de l'ombre, faites savoir que vous êtes là. Donc, continuons. Enfin, voilà mon histoire. Je m'appelle Sadia. Je me suis mariée avec un homme par raison. On s'entendait bien. Au début, c'était juste pour avoir de la compagnie. Les années sont passées, puis on a décidé d'officialiser. On cherchait tous les deux à se stabiliser et fonder une famille. Je sais pas si c'est une bonne raison en fait de se marier parce qu'on a besoin de compagnie. Je trouve pas que ce soit une raison valable en fait, tu vois, pour se marier. Non. Bon, continuons. Au début, il n'avait pas une stabilité financière. Je prenais donc les charges fixes moi-même. Tu vois, fonder une famille, vouloir fonder une famille avec un homme qui n'a pas de stabilité financière, je ne trouve pas que c'est un mariage de raison finalement. Franchement, quand un mec n'a pas d'argent, quand toi-même t'as pas de situation, ne prends pas d'appartement en fait avec un homme. Reste toute seule. Parfois c'est beaucoup plus simple, reste chez tes parents. Du coup, c'était elle qui prenait les charges fixes. Ça ne changeait rien à ma vie, vu que c'était lui qui a emménagé chez moi. Tu te rends compte en fait que toi, ce mec-là, tu lui as tout apporté. Normalement, un homme, quand il rentre dans ta vie, c'est lui qui doit t'apporter quelque chose. Le mec, en fait, il t'a trouvé déjà prête. T'avais ton appartement, t'avais tes meubles, t'avais la télé. Les factures étaient à ton nom, donc il avait juste à ramener ses slips, ses chaussettes et venir s'installer, quoi. Je pense que ça change rien pour toi, non. Au contraire. Parce que du coup, là, t'es tranquille, t'es chez toi, tu fais à manger à l'heure que tu veux, tu fais le ménage si t'as envie, tu ne le fais pas si t'as envie. Et il y a deux bouches à nourrir. Le temps passe, il règle ses papiers. On part au bled pour faire le mariage. Comment ça, il règle ses papiers? J'ai pas trop compris. On part au bled pour faire le mariage. Là-bas, il avait fait tout ce qu'il fallait. Une dot, une belle fête de mariage et un voyage. Sauf que, à notre retour, ça a continué comme avant. Je payais presque tout moi-même. À l'époque, je gagnais un peu plus que lui, environ 500 € de plus.
D'accord? En fait, tu l'as mal habitué. Depuis le début, en fait, le mec, il est venu habiter chez toi. Tu ne l'as pas responsabilisé. Ne faites jamais rentrer un homme chez vous. Quand un homme, il veut habiter avec vous, laissez-le prendre un appartement. Bon, déjà, vous vous mariez. Laissez-le prendre un appartement, ok? Allez vivre chez lui pour voir ce que ça donne. Ou chez vous pour voir ce que ça donne. Et si ça se passe bien, à ce moment-là, tu tires le prix à vie de ton appartement. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en fait, le mec, il s'est pas responsabilisé parce que dans sa tête, il est encore chez toi. Il n'est pas chez lui. Et il profite, en fait. C'est en train de m'énerver. Comment vous pouvez être aussi naïf comme ça? Donc, continuons. T'as dit qu'il t'avait donné une dot, mais c'était quelle somme? Donc, ils avaient presque le même salaire. Moi, j'ai quelques économies de mes années de travail. Il se comparait en disant que s'il me donne, il ne pourra jamais mettre de côté. Pourquoi tu lui as dit que t'avais des économies de côté? Pourquoi tu lui as raconté ta vie? Pourquoi tu lui as raconté ta vie? Le mec, en fait, il s'est mis avec toi parce qu'il s'est dit, cette meuf, elle a un travail, elle a un logement, elle est capable. Et en fait, elle va m'assumer. Parce que, si ça se trouve, si tu n'aurais pas de travail, si tu n'aurais pas de logement, si tu n'aurais pas de salaire et pas d'économie, le mec, il se serait jamais mis avec toi. Je te dis la vérité. Si tu n'aurais pas eu tout ça, le mec, il ne se serait jamais mis avec toi. Le mec, il s'est marié avec toi parce que il avait ses avantages. Et tu n'as pas à donner la somme. Tu n'as pas à dire ce que tu as sur ton compte ou ce que tu n'as pas sur ton compte. Qu'est-ce que c'est que ces idées lugubres et bancales? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Par contre, pourquoi mon... Oh, j'ai cassé mon... En fait, c'est tellement... Je crois que c'est plus garanti. Sachez que les meubles Ikea, ils sont garantis pendant 1 an, je crois. J'allais dire, il faudrait que j'en achète une autre pour remplacer celle-là et la rendre et me faire rembourser en disant qu'elle avait un défaut. J'ai pas que ça à faire. Mais c'est faisable. Avec eux, c'est faisable, mes crèmes. J'ai déjà eu des bails comme ça. Une fois, vous savez ce qui... Non, on n'est pas là pour ça. Mais une fois, bon, je vous raconte vite fait. Une fois, j'ai eu un problème avec Ikea. Ils m'ont livré mon canapé et mon pouf. Le pouf, il avait un problème. Il avait un petit défaut qui se voyait pas trop. Et moi, je leur ai dit, voilà, le pouf, il a un défaut et tout. Donc, voilà, je vais venir vous le rendre. Et là, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas et tout. Non, au début, ils m'ont dit, vous le ramènerez. Après, ils m'ont dit, ramenez le pain, on va vous le faire livrer. Puisque moi, ils m'avaient livré, j'étais pas allée le chercher. Et du coup, j'ai dit, quand vous me livrez les meubles, est-ce que moi, je vous le rends le pouf? Ils m'ont dit, non, débarrassez-vous-en, faites ce que vous voulez et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je l'ai gardé. Oui, mes crèmes. Mais là, tout ça pour te dire que si je veux une deuxième commode Ikea, je pense qu'il y a moyen que... Non. Il y a moyen de faire un truc. Donc, continuons. Quelle idée, toi aussi, hein. Donc, en fait, il t'a dit, toi, t'as des économies. Donc, si je paye avec toi, bah moi, je pourrais pas économiser. Mais il a fait quoi pendant tout ce temps-là? Toi, t'as économisé avant de le rencontrer. Et pourquoi vous dites à vos mecs, j'ai ci, j'ai ça? Après, ils se mettent pas avec vous pour vous. Ils se mettent avec vous pour le package. La meuf, elle a un appartement, elle a un travail, elle a une voiture. Allô, maman, ouais, on va se marier. Tu fais une petite fête, tu demandes à Khalti Samira et Oreda, voilà, vous faites les gâteaux, elle va venir, une petite dot, bonne, ouais, vas-y, va sous le feller, prends une parure, elle est gentille, elle est nia. Non, elle est pas matérialiste, elle a de l'argent, elle est pas comme ça. Gauriya, immigré. Bref, continuons. Il ne pourra pas mettre de côté, et là, on a eu un enfant. Je me suis arrêtée de travailler. Pourquoi tu fais un enfant avec un homme qui ne paye pas les factures? Quelle idée? Et pourquoi tu te maries quand tu as vu que le mec, vous revenez de mariage, il ne se responsabilise pas? Ma chérie, la première chose à faire, c'est prendre son RIB et le mettre sur les virements CEPA, là, les prélèvements CEPA. Elle s'est arrêtée de travailler. Je touche le chômage contrairement à lui. Et comme les prélèvements se font sur mon compte, je réussis difficilement à avoir la moitié des charges de sa part. Alors, je ne m'attendais quand même à ce qu'il donne plus, vu que c'est ce que moi, j'avais fait. J'ai pas compris, ma belle. Il te l'avait dit ou c'est toi ce que t'avais fait? T'avais fait quoi? C'est pas clair. C'est pas clair, ma belle. Pourquoi tu loges un homme chez toi? Pourquoi tu te maries avec un homme qui ne t'assume pas? Qui t'a envoyé à faire ça? Est-ce qu'il y a une maman? Est-ce que t'as une sœur? Est-ce que t'as exposé ta situation à quelqu'un? C'est pas normal. Donc je suppose que ton enfant, tous les vêtements, newborn, premier mois, deuxième mois, troisième mois, couche, etc. Je suppose que lui-même ne met pas la main à la pâte. Le mec ne se sent pas investi, quoi. Le mec, tu l'as pas responsabilisé. Toi, tu t'es pas donné de la valeur, du coup, il ne te donne aucune valeur, ton mari. Voilà. Et déjà, je comprends pas une chose, c'est que tu dis que les prélèvements, c'est pas... Il faut changer au nom de monsieur, madame, tu t'es marié ou tu t'es pas marié? En plus de ça, il n'est jamais présent, ni physiquement, ni même avec des gestes
ou des paroles. Même aider à la maison, c'est quand lui le décide. Et la plupart de son temps libre, il le passe avec ses amis, à boire. Donc ton mec, il paye pas le loyer, il paye pas l'électricité, il paye rien. C'est toi qui payes tout. On dirait que tu le parraines. On dirait que t'es sa marraine, quoi. T'es pas sa femme, hein. Il s'en fout de toi, en fait. Ma chérie, on va devoir parler cru, on va devoir parler vrai. Celui-là, faut que j'aille le laver. Faut arrêter, là. En fait, tu fais semblant de pas comprendre parce que t'as peur d'avoir mal. Il faut avoir mal. Parce que là, cette situation, elle ne peut plus durer. T'es dans le déni. Ton mari, ma chérie, il t'aime pas. Ou alors c'est toi qui l'as mal habitué. Peut-être qu'au début, ça t'arrangeait. Peut-être que si tu n'aurais fait... Tu savais pertinemment au début de la relation que si tu n'aurais pas tout payé, il serait pas resté avec toi. En fait, tu l'as tenu comme ça et tu t'es dit, petit à petit, comme on va se marier, il va s'arranger. Et il va payer. Non, c'est pas ce qui était convenu. Ce qui était convenu, c'est que t'étais une bonne poire. Lui, il voulait se marier avec une bonne poire. C'est tout. Tu comprends, ma chérie? Tu savais que ton mari voulait se marier avec toi, la bonne poire. Mais toi, tu t'es dit, allez, on sait pas. Des fois, il va changer. Après, quand on va se marier, il va payer, il va prendre son rôle d'homme. Non. C'est foutu, ma belle. Tu l'as mal habitué. Le mec, il t'aide pas, ni financièrement, ni émotionnellement. Il fait rien à la maison et il rentre, il sort boire. Et toi, tu dis, j'ai un mari. Mon mari. T'as pas de mari, ma belle. T'as parrainé un clochard. C'est tout. Tu prends en charge un clodo. Michourage, ce n'est pas un homme. La plupart de son temps libre, donc il le passe avec ses amis à boire. Ça lui est même arrivé de ne pas rentrer de la nuit. Et s'il rentre, c'est pas avant 2 heures. En fait, il peut pas payer le loyer et sortir boire avec ses amis et rencontrer des femmes et leur payer des verres. Comment ça, un homme, il vient de se marier, il a un bébé, il sort, il veut pas payer le loyer, il veut pas payer les factures, mais par contre, il sort dans les bars. C'est quoi cette farce lugubre et bancale, ma belle? Qu'est-ce que t'es en train de nous raconter, là? Ça, c'est périmé. Comment tu peux pas analyser toi-même ta situation? Il faut que vous l'entendiez de ma part pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui... Waouh, elle aime, hein. J'adore. Je veux chercher de partout. Les rouges à lèvres comme ça, chez Glam, ils sont au top. Ils sont bien brillants et tout, mes crèmes. Ils sont super hydratants, je les adore. Dites-nous ce que vous en pensez à chaque fois. Je suis un peu dure, ma crème, mais il faut que tu te réveilles. Comment vous pouvez assumer vos maris comme ça? Le mec qui rentre à 2 heures. Normalement, si tu payes les factures d'un homme, si tu payes tout, allez, disons que le mec il a pas beaucoup d'argent, t'as de l'argent de côté, tu vas pas profiter sur lui, blablabla, alors que c'est ton haq, en vrai. Mais c'est toi qui as décidé de te mettre en couple avec un homme qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas la pointe. Tu t'es mis en couple avec lui, il est venu habiter chez toi, c'était toi qui payais toutes les factures. Tu l'as mal habitué. Si toi tu as accepté ça, et après tu te réveilles 2 ans après pour dire aujourd'hui ce n'est pas normal. Parce que tu t'es rendu compte que tu n'as aucun avantage, tu as que des inconvénients. Tu t'es rendu compte que le mec, il s'en fout de toi et que si tu ne l'arrangeais pas comme ça ferait longtemps qu'il serait parti. Je vais te dire une chose, ma belle. Le problème, c'est que quoi? C'est que là, aujourd'hui, tu as compris. Tu te dis, bon, Linda, peut-être qu'elle va réussir. Comme moi, j'ai pas réussi à être filou. Linda, elle va peut-être réussir à me trouver une solution pour que le mec, maintenant, il paye tout. Mais s'il devrait tout payer, il serait même pas devant toi. Si depuis le début, il devrait tout payer, il serait pas devant toi, il serait jamais resté. Lui, il est resté parce que c'était toi qui prenais tout en charge. Tu comprends? Moi, je comprends pas, hein. Bon, la plupart de son temps libre, donc voilà, il boit, il rentre à 2 heures du mat, il t'aime pas. Mais, parce que ton mec, quand il a des sous, c'est pas avec toi qui, à mon avis, les dépense, les sous. Quand je lui parlais, avant, il disait, je vais changer, que j'ai raison, il est responsable. Mais maintenant, c'est tu m'as connu comme ça. Tu veux me changer? Ou il boude, parce que je suis trop chiante, à lui crier dessus en disant que le gosse c'est à 2 qu'on l'a fait. Moi c'est 7 jours sur 7. Lui c'est juste pour les bisous et jouer un peu quand bon lui semble. Choisissez le père de vos enfants. T'as décidé de faire un enfant avec un homme qui payait pas les factures. T'as décidé de faire un enfant avec un enfant. T'es irresponsable. Et lui aussi il est responsable. Mais toi-même tu es irresponsable. Et en fait aujourd'hui ça te convient plus. Parce que tu sais qu'au fond de toi, tout ce temps-là, tu attendais qu'il change et qu'il t'aime à ta juste valeur. Mais là, il t'aime à ta juste valeur, parce que tu t'es pas donné beaucoup de valeur. Augmente ta valeur, ma belle. Quand il rentre à 2 heures du matin, dis-lui, je veux en arrêter là. C'est fini. Tu prends tes affaires et tu dégages. C'est chez toi. L'appartement, le bail, il est à ton nom. Tu lui dis, je vais pas te foutre à la porte. Mais moi, je peux pas payer pour toi comme ça. Tu me dégoûtes. C'est plus possible. J'ai fait sadaqa, j'ai dit ma'alish. Mais là, t'es en train de te foutre de moi
Je viens de me réveiller et je me rends compte que c'est plus possible. S'il faut que tu ailles à l'office HLM, lui récupérer un dossier et lui faire toutes les photocopies et lui faire un dossier de logement pour qu'il dégage bagage, fais-le. Mais au moins pour qu'il se dise, ça y est, c'est une femme, elle se donne de la valeur. Au moins il va te voir avec sous un autre angle. Parce que là, ton mari, il te voit sous un angle d'une meuf qui est prête à tout, qui est prête à payer des factures à un homme pour en avoir un sous son toit. Vous croyez que les hommes, ils sont pas au courant qu'il y a des femmes comme ça? Il y a des hommes, ils sont à la recherche de ce genre de bonne poire. Parce qu'ils savent qu'il y a certaines, elles sont tellement désespérées. Au lieu d'aller prendre un chat ou un chien à la SPA, elles font quoi? Elles ramènent un chien, tout court. Ils ont tous les avantages avec vous. Hein. Vous faites à manger, vous payez le loyer. Et de temps en temps, vous criez, vous dites t'es folle. Parce qu'ils vous supportent pas. T'es folle et t'es chiante. Lui, ce qu'il veut, c'est aller dans des bars. Hein. Parce qu'il veut aller rencontrer des meufs qui se donnent de la valeur. Ton mec, il est pas à la hauteur pour les meufs qui se donnent de la valeur. Donne-toi de la valeur. Dégage-le, il te sert à quoi? Il te sert à rien. Le mec, tu payes tout. Il s'occupe pas du gosse. Il te fait pas kiffer. Si encore tu dois payer le loyer, tout pour un homme, ok, mais dans ce cas-là, qu'il te traite comme une princesse. Normalement, tu dois rentrer, tu dois te mettre les pieds sous la table. Il a fait le ménage, il a fait à manger, il a tout fait. Il s'est occupé du gamin. Si tu dois payer toutes les factures là même, normalement, ton enfant, tu dois même pas entendre le son de sa voix à partir de 20h quand ton enfant fait « Le mec est là, il court pour aller donner le biberon au gamin, pour que tu puisses te reposer, tellement que tu es gentil et tellement qu'il a de la chance d'avoir trouvé une bonne poire comme toi. » Non, ce n'est pas le cas. T'es une poire de luxe. T'es une poire juteuse. Continuons. Il t'a fait un petit mariage à la bonne franquette au bled, tu t'es dit ça y est, je suis sa femme. Non, quand on a une femme à la maison, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Donc, cette situation m'a dégoûtée de lui et je ne sais pas quoi faire, même partir chez mes parents ou autre n'est pas possible. Je n'ai personne là où je vis. Pourquoi tu veux partir chez tes parents? Pourquoi tu veux partir d'un endroit, le mec à la Genèse? C'est lui qui veut lui vivre chez toi. Pourquoi tu devrais partir de chez toi et tout lui laisser? Ça va pas ou quoi, madame? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez vous mettre ce genre de choses-là dans la tête? Yani, c'est pas normal. Mes crèmes, vous voyez, j'ai ça. Je les ai bien nettoyées. Peut-être le dessous, je l'ai pas fait. Voilà. Vous pouvez faire ça. Si je prends l'aspirateur, il va avoir trop de bruit. Mais idéalement, il faudrait que je le fasse. Et je vais essayer de trier ça. Dans un premier temps, en fait, je fais des tests. Il aurait fallu que je vide tous les bacs, en fait. Parce qu'au niveau du make-up, j'ai même encore les choses ici. Oh là là, mon téléphone, mes crèmes qui marchent plus. Celui-là, là, vous vous rappelez de celui-là? Je suis dégoûtée. Là, j'ai encore plein de maquillage ici. Ouh là là, j'ai une lettre lugubre et bancale, vous l'avez pas vu? J'ai tout gardé, j'ai gardé tous les souvenirs, les bons comme les mauvais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis comme ça. Donc là, j'ai encore plein de trucs. Je pense que c'est là-dedans que je vais mettre le make-up, en fait. Parce que là, j'aurais pas assez de place. Bon, continuons. Ça me fait de la peine, mais c'est toi qui l'as cherché. Mais je suis contente que tu atterrisses, en fait. Aujourd'hui, tu te fais de la peine, tu sais que tu mérites mieux. Donc, j'essaie de l'ignorer quand il rentre, après ses soirées, mais je n'y arrive pas. Dès qu'il l'ouvre, je m'énerve. J'ai essayé d'en parler gentiment, de dire que cela ne me convient pas. J'ai crié aussi, j'ai pleuré, j'ai boudé, j'ai essayé toutes les méthodes, mais à chaque fois le même scénario. Parce que tu n'es pas... En fait, là, t'es dans la théorie, t'es pas passé à la pratique. Toi, tu menaces. Si ça continue, je vais faire ça. Si ça continue, je vais faire ça. Ça fait 2 ans que t'aimes briser le kelp. Ça fait 2 ans que t'aboies comme un chien, là. Ma belle, mets tes menaces à exécution. C'est comme ça que ça va créer chez lui un déclic. Ou alors ça va créer peut-être chez toi un déclic. En te disant, mais tu sais quoi? Parce que lui, il voudra pas te payer à manger, il voudra pas te payer les factures. Ça va pas l'arranger. C'est pas à toi qui voulais faire ça. Et là, tu vas te rendre compte que finalement, depuis le début, tu savais comment ça allait se passer, mais tu pensais qu'il allait changer et qu'il allait réellement tomber amoureux de toi et qu'il allait réellement prendre soin de toi et qu'il allait réellement te donner de la valeur et qu'il allait réellement te respecter. Comment respecter une personne qui ne se respecte pas? Comment donner de la valeur à une personne qui s'est vendue gratuit? Une personne qui s'est donnée, comment veux-tu? Pourquoi tu voudrais payer ça 5 € alors que c'est écrit 0 € dessus? Pourquoi? C'est quoi ça? Ah, c'est le fond de teint. J'ai donné le même à ma cousine Rab, là j'espère que ça va lui aller pour ses petites taches. Bref, continuons. Si seulement il prenait tout en charge et que moi je reste à la maison tranquillement, au moins j'aurais dit, il me prend en charge, ma'alish. Mais là rien, même le 50-50, j'y suis loin. Genre tu te dis que si le mec il t'assume, tu serais capable d'assumer le fait qu'il rentre à 2 h du matin. La meuf elle paye tout et son mec il l'aime pas.
Il la respecte pas, il rentre à 2 h du matin. Il passe sa soirée dans les bars à boire. Et toi, t'es là en train de crier comme une dingue. Ça lui donne pas envie. Quand tu vois que ton mec il rentre pas à minuit et demi, mets tous ses affaires dans des sacs poubelles et mets-les devant la porte. Mets la clé sur la serrure et ferme à triple tour. Et tu lui ouvres pas. Tu lui dis tu dégages maintenant. On n'est pas dans un bordel en fait. Même les bordels, ils ont des heures d'ouverture et des fermetures. Hein. Il faut pas croire. Hein. Continuons. Je ne sais plus comment faire ni comment me comporter avec lui. M'occuper de mon bébé est un pur bonheur, mais c'est fatigant aussi. Et j'aurais aimé comment il m'aide, qu'il soit présent. Ma belle, ton mec, il t'aidait pas avant, c'est pas maintenant qu'il va t'aider. Tu travailles pas, tu t'occupes de ton enfant, normalement, c'est pas de l'aide, c'est la vie. On n'a pas à demander à un papa de nous aider pour nous occuper de nos enfants. C'est le rôle du père. On n'a pas à demander à un chauffeur de bus, s'il te plaît, est-ce que tu peux conduire le bus? Il est là pour ça. C'est son rôle. On n'a pas demandé à une enseignante de français de nous apprendre le français. Elle est là pour ça. On n'a pas demandé à un mari de payer les factures, il est là pour ça. On n'a pas besoin de demander à un mari de nous aider pour les enfants, il est là pour ça. S'il ne le fait pas, il dégage. T'as trop patienté parce que tu as peur de le perdre. Tu as peur de te retrouver toute seule parce que tu avais besoin de compagnie. Maintenant, t'as la compagnie de ton enfant. Ton mec, il sert à rien. T'es plus crédible. Tu lui fais même pas peur. Il s'en fout. Et tu le sais pertinemment. Que ce que tu redoutes, c'est que tu le foutes à la porte et qu'il ne revienne même pas. Il va te supplier, il va dire ce que tu as envie d'entendre. Il va faire des efforts pendant 3 jours et après il va redevenir le même qu'il était. Elle m'a mis une photo, elle est magnifique. Son bébé, il est trop beau. Masha'Allah, ton bébé, il est trop beau. Tu dis que t'occuper de ton enfant, c'est fatigant, mais tu travailles pas, c'est le rôle de toutes les mamans aussi de s'occuper de son enfant. Il y a des mamans, elles ont un enfant comme le tien et elles vont travailler. Il y a des mamans, elles en ont 2 ou 3 comme le tien et elles vont travailler. Toi, tu as raison le mec, normalement, il est là pour travailler pour toi. T'es fatigué, t'as assez donné. Tu voudrais qu'il prenne le relais, t'as assez fait pour lui. Quand il gagnait pas bien sa vie, c'était toi qui payais tout. Maintenant, il gagne mieux que toi, il veut pas payer tout. Toi, tu voudrais rester à la maison avec ton enfant. T'es au chômage? T'es en arrêt maladie? T'es en congé maternité? Je voudrais qu'il m'aide, qu'il soit présent, mais au contraire. Il fait ce qui l'arrange. Je te joins d'anciennes photos. J'en ai pas des récentes, malheureusement. Et une avec bébé. Je te remercie pour tes conseils. Ton mari, il s'en fout de toi. C'est toi, en fait, qui mène le couple. C'est toi qui as créé cette famille de toutes pièces. Et t'as accepté jusqu'ici. Et aujourd'hui, tu voudrais te rhabiller. Aujourd'hui, tu voudrais le rééduquer. Tu voudrais le reformater à autre chose. Mais si dès le début, ton mari, tu lui aurais mis les règles du jeu, il ne les aurait pas acceptées comme telles. Alors, est-ce que maintenant tu dis, comme on a un enfant, je suis la mère de son fils, voilà, blablabla, blablabla. Ça sert à rien de prendre les enfants aussi des gens de cours comme ça. Essaye. Moi, je te dis, la meilleure des choses à faire, c'est lui dire, maintenant, tu dégages. C'est tout. Ma chérie, tu veux pas. Lui, il veut pas payer. Il veut pas s'occuper du gosse, il veut pas s'occuper de toi. Il veut aller dehors et boire des coups. Si ça te convient pas, quitte-le. Quitte-le. Tout simplement. Et là, ce sera la CAF qui va t'aider, au lieu que ce soit ton mari. T'auras femme isolée, femme désolée, femme oubliée, femme désordonnée. Je le cherchais de partout, celui-là. J'aurais pas dû vous le montrer. Mes crèmes, dites-moi ce que vous en pensez, mais selon moi, elle a trop tardé, là. Je sais pas, elle croit qu'il va avoir un tour de magie. Maintenant, moi, je suis cash avec toi. Merde. Je suis cash avec toi. Je te dis que ton mec, c'est possible qu'il refuse, quoi. Il voudra pas se soumettre et s'occuper d'une femme et être un homme. Parce que toi, si tu serais une femme, ça ferait longtemps que tu l'aurais têche dehors. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui. Ah, ça, c'était le truc du Scope Club au Costa. Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. J'ai pas beaucoup rangé à cause de vous. Vous m'avez un peu parasité. Elle m'a énervé, la crème. Parce que c'est pas normal, en fait. Se mettre en couple pour ça, MDR. Non? Restez toute seule. Et dites-vous, hein, celles qui sont célibataires, hein, que 50% des femmes vivent la même chose qu'elles. C'est juste qu'elles vous le raconteront jamais. C'est tout. Les hommes, ils veulent être traités comme des hommes. Ils veulent qu'il y ait le repas qui soit prêt, que vous fassiez tout comme une femme. Mais eux, est-ce qu'ils font leur rôle d'homme? Non. Bah, ton mari, le jour où ce sera un homme, tu le traiteras comme un homme. Aujourd'hui, ça n'est pas un. Alors qu'il dégage. Non? Shiheda. Et si tu m'écoutes là, et que tu traverses la même chose, c'est à toi que je parle aussi, il n'y a pas qu'à elle. Crois pas, ma belle. Il n'y a pas qu'à elle que je parle. À toi aussi, on va te le dire. Tu crois que t'es un homme sous ton toit? Tu crois que toi-même t'es une femme? Ma belle, tu sais très bien que votre couple, c'est de la mascarade pure et dure. Ah, ces boucles-là, je peux les donner. Elles sont lourdes. Anna Louisa. Vous vous rappelez mes crèmes d'Anna Louisa? J'adorais. Dites-nous, mes crèmes, ce que vous en pensez, mais moi, selon moi, ça sert à rien. Ça m'étonnerait qu'un jour, il fasse quoi que ce soit. Il va te donner des cacahuètes petit à petit, mais le mec, il se sent en concurrence avec toi parce qu'il se dit, elle a de l'argent.
Elle a de l'argent de côté, pourquoi moi je vais aller payer le loyer? Mais c'est ton rôle. Toi aussi, t'as voulu péter ta bouche en lui disant, voilà, j'ai ci, j'ai ça, machin. Pour qu'il se mette avec toi, parce que sinon il se serait jamais mis avec toi. Et ben voilà. Tu sais pourquoi il s'est mis avec toi, alors viens pas t'étonner. Maintenant, ça fait de la peine parce que t'as les hormones, t'as ton enfant, t'es fatigué. T'aimerais un homme, mais t'as jamais eu d'homme et tu le sais très bien. Donc viens pas nous faire croire que tu viens de t'en rendre compte de ça. Je pense qu'il est un peu trop tard. Ma chérie, je vais pas te demander de prendre un coaching. Bah en fait, prends un coaching, en fait, un intensif. Moi, j'aimerais bien t'avoir au téléphone. Je pense que ça t'aiderait. L'évolution, comment on va faire, comment il va réagir au fait que tu lui dis dégage. Prochaine fois qu'il rentre à 2 h du matin, mets-lui ses affaires devant la porte. Dis-lui, tu appelles les flics. Tu lui dis, je vais dormir. J'appelle les flics. Ma chérie, t'es mariée à la mairie ou pas? Fous-le à la porte. Et basta. Après, il y a chez Head, hein. À mon avis, dedans, il y avait le truc du bébé. D'ailleurs, il faudrait que je nettoie mes sacs aussi. Je vous prendrai en vidéo pour nettoyer les sacs. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Je vous mettrai un aperçu de quand c'est rangé. Regardez, je vous montre du coup le résultat. J'ai réussi à ranger tout le make-up ici. Du coup, ça, c'est mes stocks, mes vernis. Donc, les semi-permanents de chez Chiglam que j'aime trop. Ils sont là. Là, c'est tous les espèces d'échantillons. Tout ce que je peux prendre en week-end ou en voyage. Les petites formules comme ça de fond de teint, parfum, gel douche, crème pour le corps et tout. Là, j'ai mes plaques. Là, ici, j'ai plein de trucs genre importants, notamment des trucs genre des factures, des trucs comme ça. Ici, on a tout ce qu'il y a pour les cheveux, genre les pinces, les barrettes, les élastiques. Quand j'en ai plus, je peux venir en choper ici. Là, j'ai mon Spa en VAM 2.0 que j'aime bien, ma luminothérapie. Et puis voilà, j'ai essayé de trier comme je pouvais. Là, j'ai mis tous les fils. Là, j'ai mon, comment ça s'appelle, mon défroisseur. Justement, le fil, il est là. Enfin, bref. Là aussi, j'ai mes lampes pour les gels UV. Je suis trop contente. Espérons que ça reste comme ça, mais on sait très bien que ça reste jamais très longtemps comme ça. J'essaie de le faire une fois par mois. En tout cas, motivez-vous, vous aussi, à ranger. Tu me fais de la peine, ma crème, mais t'avais besoin d'entendre tout ça, je te dis la vérité. Toi, t'es en plein déni et tout. Tu t'es fait un déni parce que t'as pas envie de souffrir, t'avais pas envie de voir la réalité en face. La réalité, c'est ça, je te dis la vérité. Ton mari, il s'en fout. Il s'en fout total de toi. D'accord? Tu prends soin de toi. Réserve ton coaching. Réservez votre coaching, mes crèmes d'amour. N'hésitez pas avant que ça s'envenime. Parfois, il faut couper les mauvaises herbes avant qu'il y en ait trop dans le jardin. Ou sinon, il faut mettre la maison en vente et en racheter une autre. Je te dis la vérité. Ok? Moi, je vous embrasse. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Tu likes, tu fais que tu t'oses. Ah non, mais demain, on est samedi. Demain, on fait un live à 20 h. N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, Linda Cro Makeup. À partir de 16 h30, 17 h, et bah tu mets ton WhatsApp. Si tu veux par exemple passer en live, si t'as un coup de gueule, si t'as un débat à faire, si t'as besoin de conseils, si tu veux nous raconter ton histoire, je crois que j'aille me boucher. Tu mets ton WhatsApp, moi je t'appelle à partir de 20 h et les crèmes elles peuvent interagir en live et tout. C'est gratuit, au moins t'as une petite analyse de situation gratos. Et puis surtout un avis extérieur en fait. Parce que parfois vous vivez ça depuis de nombreuses années, vous faites un déni parce que la vérité vous fait du mal, mais comme dirait l'autre, quand tu te trompes de train, il faut descendre à la gare suivante. Sinon, ça risque de te coûter cher. Oui, c'est un proverbe chinois. Je vous embrasse mes crèmes. À demain, Tesla, ne vous laissez pas faire.